like a phoenix, born from the ashes. I take care of my own. Torn down, we're assassins. You can't suffocate my spirit. Bon, jeunes de gens et jeunes de jantes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de SmackDown Live. Bah oui, un jour après la review de Monday Night Raw, on débriefe le show bleu, ça paraît quand même logique comme ça, c'est dans la chronologique des choses. J'espère que vous allez bien depuis hier et cette review de Monday Night Raw qui a été un petit peu plus longue que celle de la semaine dernière. La semaine dernière c'était 13 minutes, cette semaine 17. Je vous rassure tout de suite, la review de SmackDown Live sera un petit peu plus courte, ça paraît logique dans la mesure où le show est plus court que celui de Monday Night Raw. Un SmackDown Live en direct de je ne sais plus où, aux États-Unis, là encore je n'ai pas noté la ville haute du show, tu vois, comme Monday Night Raw. Balek, les couilles à l'air, tu vois, on brasse de l'air avec nos couilles, on s'en fout. Mais un SmackDown Live qui était plutôt sympatoche, correct, tu vois, de qualité correcte. Si on doit le comparer à Monday Night Raw, un petit peu meilleur, parce que SmackDown Live est toujours meilleur que Monday Night Raw de manière générale, à 99,9% du temps, c'est meilleur. Correct, parce que tout simplement, t'as des trucs qui ont du sens, tu vois, le King of the Ring des deux premiers tours, du côté de SmackDown Live, c'était assez sympathique, on va pas se le cacher. Ça a de l'enjeu, ça a un côté compétitif. On a essayé également de nous vendre un petit peu ce qui se passait entre Shelton Benjamin et Chad Gable, le prochain match du côté de SmackDown Live, premier tour du King of the Ring qu'on aura le droit donc la semaine prochaine, les deux anciens partenaires qui vont s'affronter. Chad Gable qui est devenu qui a changé de look, tu vois, le mec il arrive en chemise, tu vois, bien taillé, bien cintré, tu vois, il s'est coupé les cheveux, il a la classe, il va affronter l'homme sans charisme, Shelton Benjamin. Mais ils ont fait un petit segment, c'était pas mal. Apollo Crews a été battu par Andrade, oui, dans le match du King of the Ring. J'ai toujours pas compris pourquoi Andrade avait autant galéré à battre notre ami Apollo Crews, mais il a quand même gagné, tu vois. Le mec bat Rey Mysterio, il squash Rey Mysterio de tomber à zéro, tu vois, dans un Two Free Falls match, mais là il galère, tu vois, il galère face à Apollo Crews, tu vois, il a besoin de Zelina Vega pour gagner. Mais il gagne quand même. Bon, pas de soucis, pas d'angoisse. Je veux dire, c'est bien, il gagne, c'est quand même le principal. Kevin Owens qui se fait prendre pour un con, avec Shane McMahon, qui perd contre Elias. Rivalité qui se poursuit, qui s'envenime. Là aussi, avancement dans la storyline, c'était assez sympathique. Ce qui était sympathique aussi, c'était le match Buddy Murphy contre Daniel Bryan. On continue cette petite rivalité entre Buddy Murphy, Daniel Bryan et Rick Rowan. Match assez incroyable. Buddy Murphy, la spotline, c'est assez impressionnant. Oh putain, le mec, con, il y a 6 mois, il est arrivé dans le roster. Tu lui as rien donné pendant 6 mois. Il s'est retrouvé complètement par hasard dans la storyline. Il a 2 matchs incroyables. Il perd contre Roman Reigns, dans un super match la semaine dernière. Et là, tu le mets face à Daniel Bryan, tu vois. Dans un très bon match. Vraiment, dans un très bon match. Il gagne. C'est génial. Voilà, je suis content. Je suis très content pour Buddy Murphy. Le mec mérite. Il mérite d'être là. Il mérite d'avoir une place comme ça. Et puis gagner des matchs d'importance. Est-ce qu'on a un plan Buddy Murphy? Un Buddy Murphy Project? Je sais pas. Je sais pas, mais on a un Buddy Murphy Project. Est-ce qu'on a un Sami Zayn Project aussi? Je vous en parlais du côté de Monday Night Raw, je me disais, je veux bien me faire curer. Si on a un plan Sami Zayn, un push pour Sami Zayn, et bah Sami Zayn, on l'a vu à SmackDown Live, Wildcard Rules, là aussi, je sais pas pourquoi. Les Revival aussi ont eu Wildcard Rules, mais Sami Zayn, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus. Il nous a remontré Shinsuke Nakamura. Ah ouais, Shinsuke Nakamura n'est pas mort, les gens. Sami Zayn nous l'a présenté. Sami Zayn se porte entre guillemets garant de Shinsuke Nakamura. Ah ouais. Il va être l'intermédiaire, l'interprète de Shinsuke Nakamura. Il arrive à être dans le corps de Shinsuke Nakamura, tu vois, c'est un peu dégueulasse ce que je suis en train de dire, mais il arrive à être en lui, tu vois. Et tout ce qu'il ressent, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn le ressent. Et il peut le retranscrire, tu vois, parce que lui, il parle anglais, pas Shinsuke Nakamura. Et grâce à ça, grâce à Sami Zayn, grâce à l'interprète Sami Zayn, on a retrouvé Shinsuke Nakamura. C'est bien. Je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer, tu vois. Pourquoi pas, tu vois. Shinsuke Nakamura n'est pas mort. Le titre intercontinental n'est pas mort. Tu vois, un interprète qui va mal pour un catcheur qui va mal, tu vois, ça peut être pas mal, tu vois, mais c'est bien, c'est sympa, c'est sympa. Ce qui était sympa aussi, c'est de retrouver les Heavy Machinery dans un ring. Tu vois, ils ont catché contre les Revival, je vous parlais des Wildcard Rules, toute transition gardée, ils ont catché les Heavy Machinery, les Revival. Les Revival qui étaient blessés, parce qu'ils ont subi l'attaque de Kofi Kingston en début de show. Mais les Heavy Machinery, ils ont pas gagné. Ah bah non, ils ont démontré, mais ils ont pas gagné. Ils gagnent contre des Jobbers. Ben, si c'est les Revival qui vont affronter le New Day, Xavier Woods et Biggie, à Clash of Champions, c'est officiel. C'est officiel. Et ben ils ont battu les Heavy Machinery. T'aurais pu te permettre de faire gagner les Heavy Machinery, tu vois. Ben non, ils étaient blessés. Scott Dawson, Dash Wilder, ils étaient blessés, mais non, frère. Tu te dis, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va quand même pas faire gagner les Heavy Machinery. Ça aurait pu être intéressant. Sans discréditer, tu vois, les Revival, mais non,
Tu vois, on s'est dit non. Alors, on les montre, mais on les fait quand même pas gagner. Tu vois, faut quand même pas déconner. Faut quand même pas déconner. Tu vois. Ils se sont dit, il avait fait on va bien être sympa, mais faut pas non plus pousser mémé dans les orties, quoi, tu vois, ou dans le fossé. Ça dépend. Hein. Chacun a midi à sa porte concernant cette expression. Et je vous parlais donc des revivals qui étaient attaqués en début de show par Kofi Kingston. On a eu droit à une super promo d'ouverture. Alors, super promo d'ouverture, là c'est ironique, hein, parce que je vous parlais là, tout à l'heure des matchs où il y a quelques secondes encore des segments très intéressants, tu vois, des segments qui pouvaient être assez sympas. Là, on part dans le côté foutage de gueule, parce que je vous disais show correct. Là, on part dans le côté foutage de gueule complet. C'est quoi cette promo d'ouverture? Alors, je vous parlais de la semaine, du truc qui s'est passé du côté de Monday Night Raw lundi soir, tu vois, un jour avant SmackDown Live. Du truc nul à chier, tu vois, avec Randy Orton qui balance des RKO, comme SmackDown Live la semaine dernière. Le truc, c'était limite boring. Et ben, je crois que là, c'était encore plus boring, le segment, que celui de Monday Night Raw. Randy Orton, à part dire que Kofi Kingston est stupide, dans une promo de 5 minutes, il dit rien. Il dit rien d'autre. Rien d'autre. Ah bah non. Rien, que dalle. T'es stupide, pas de soucis. En fait, c'est ta promo qui est stupide. Je t'adore, Randy, je t'adore. Mais là, c'est plus possible. Là, cette promo, c'était de la merde. D'ailleurs, en parlant de Randy Orton, parce que j'ai lu quand même des trucs qui m'ont un petit peu gratiné, tu vois, qui m'ont un petit peu emmerdé, tu vois. Je me suis dit, je suis allé dans un site spécialisé de lutte américain, tu vois, je me baladais comme ça, tu vois. Puis j'ai vu des commentaires par rapport à Randy Orton, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a cassé les couilles. Alors, ok, le mec, il fait des promos, des fois pas super, il n'a pas forcément le booking qu'il faut non plus. Mais il y a des trucs, tu vois, j'ai lu, Randy Orton est nul, a toujours été boring. Hein. Alors il l'a été il y a quelques années, pas si lointain d'ailleurs, certains pas si lointain, mais tu vois, Randy Orton, pas de talent, pas de charisme, pas d'aura, rien du tout, pas nul, qui a jamais été divertissant. Voilà ce que j'ai vu sur des sites spécialisés de lutte américains. Alors laissez-moi vous dire que ce week-end, les gens, on va parler de Randy Orton et du pourquoi c'est l'un des plus grands de tous les temps. Mais en revanche, hein, cette promo, on va l'oublier parce que là, on ne sait pas pourquoi il est le plus grand de tous les temps. Tu vois, c'était nul. Sa promo était aussi stupide que Kofi Kingston en 2009 quand il a botché le RKO, tu vois. Ah bah oui, aussi stupide. D'ailleurs, Kofi Kingston, il passe pour une flotte, Kofi Kingston, dans ce putain de segment. Mais attends, il n'est pas censé affronter les problèmes en face, Kofi Kingston? Pourquoi il attaque Randy Orton par derrière? Il a peur de Randy Orton? C'est encore une preuve que Randy Orton est frais, Kofi Kingston? Il n'a pas tant tort que ça, Randy Orton, finalement. Ah bah non, pas tort. Hein. Ah bah non, pas tort du tout. Ah bah non. Non. Kofi Kingston, il n'affronte pas les problèmes en face. Ah bah pas du tout. Pas du tout, Kofi Kingston, il attaque Randy Orton par derrière. Tout va bien. Tout va bien, pas de soucis, pas d'angoisse. Pas de soucis, pas d'angoisse. Cette promo était nulle. Ce segment était nul. Il était, tu vois, le seul truc qui aurait pu être intéressant par rapport à ce segment, c'est vendre la blessure des Revival pour éventuellement faire gagner les machineries. Tu vois, mais non, même pas. Tu vois, non, la finalité du segment, ça a même servi à que dalle, tu vois. Donc au final, c'était nul à chier. Puis quand même, les mecs, 4 minutes pour votre championnat de la WWE. D'ailleurs, titre qu'on n'a pas vu. Hein, il était même pas en tour des hanches de Kofi Kingston. 4 minutes. 4 minutes pour le champion de la WWE et le challenger, quand même. 4 minutes. C'est censé être votre titre le plus important de la fédération. Je dis ça, je dis rien. Alors que là, vous entendez peut-être l'orage, parce que c'est en train de gronder depuis 5 minutes, tu vois, je me suis installé, tu vois. Le moment où je me suis installé pour faire la vidéo, le ciel est devenu noir, tu vois. Je pense que si on était encore à l'époque des Gaulois, tu vois, et du village d'Astérix, ils auraient vraiment peur, ils se chieraient dessus à l'idée que le ciel leur tombe sur la tête, tu vois. C'est exactement cette image-là, c'est exactement ce qui se passe, là, du côté de Gap, tu vois, je comprends pas. Il faisait grand beau il y a 5 minutes, là, laisse tomber, tu vois pas à 3 mètres. Peut-être que vous avez encore un petit peu de luminosité, tant mieux, il fait pas totalement noir, heureusement. Heureusement. Et en parlant de trucs foutage de gueule, parce que 4 minutes de segment, tu vois, pour le WWE Championship, faut quand même pas déconner, tu vois, là, il y a quand même un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un foutage de gueule aussi pour ce qui se passe à la fin? Là, parce que le show, honnêtement, je pense qu'on peut se dire, je peux dire des choses tout de suite, quoi, tu vois. Normalement, quand tu ouvres un show, c'est censé être important. Ce qui ouvre un show, c'est censé être important, retenir l'attention des fans. Et ce qui finit un show, c'est aussi censé retenir l'attention des fans, tu vois. C'est censé être important. L'opener et la clôture du show est censé être importante. C'est quoi ce gros troll? Qu'est-ce que c'est que ce foutage de gueule par rapport à l'attaque de Roman Reigns et le sosie d'Eric Rowan? Parce que Buddy Murphy, en un soir, est passé de « je suis sûr que c'est Rowan qui a attaqué Roman Reigns » à « je suis presque sûr que c'est Rowan qui a attaqué Roman Reigns ». On nous a amené le sosie d'Eric Rowan. Un truc complètement what the fuck. C'est quoi, c'est un troll?
C'est un troll. Moi, je sais pas. Moi, je suis là, je sais pas. Je sais pas ce que penser. Je regarde le truc, je me dis, mais. Waouh. On va voir, qu'est-ce qu'on fait, on fait un peu comme la rivalité Kevin Owens Shane McMahon, qui coûte finalement à Kevin Owens potentiellement la victoire au King of the Ring. On attend de voir ce qui va se passer. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, comment ça va évoluer. Et on doit faire pareil pour cette rivalité, ou plutôt cette question de qui attaquer Roman Reigns. On va terminer sur le sosie de Rowan, ou on va attendre que ça continue. Dans les semaines qui suivent, on ait vraiment un élément de réponse concret. Parce que là, je sais pas quoi penser. Et pour moi, c'est un troll. Pour moi, c'est un énorme troll. C'est un gros fuck. Tu vois, un gros fuck. On en a rien à foutre. On s'en branle. On s'en branle. En fait, on a fait ça, mais on sait pas pourquoi on a fait ça. Tu vois, Murphy, on l'a mis dans le truc, mais on sait pas pourquoi on l'a mis. Et là, le sosie de Rowan, tu vois, on sait pas pourquoi il est là, mais il est là. Tu vois. Puis la semaine prochaine, peut-être qu'on nous inventera un truc qui a rien à voir avec ce qu'on a vu cette semaine. Tu vois. Mais là, je nage complètement. Je nage complètement. C'est autant de points négatifs, tu vois, qui font faire que la balance, au bout d'un moment, on se retrouve avec un show mi-figue mi-raisin, tu vois. C'est un peu dommage, quoi. Surtout qu'on est. C'est pas un live, quoi. C'est plus court, c'est censé être meilleur, c'est censé être plus rythmé, plus divertissant. C'est censé retenir notre attention. Parce qu'il y a que des choses qui sont censées servir dans le show. Que des choses qui sont censées servir. Mais rassurez-vous, on va quand même finir par un point bien positif, et je pense que c'est le point positif de la soirée, c'est le Moment of Bliss. Alors, on n'a pas eu de match féminin cette semaine, pas SmackDown Live. On a eu les championnes féminines à Raw, qui ont été en action face à Mandy Rose, Sonya Deville. Là, SmackDown, on n'a rien. Pas du match. Pas du moment en revanche, on a eu un Moment of Bliss. Un Moment of Bliss avec en invité Charlotte Flair. Et alors, j'ai adoré. J'ai adoré cette promo parce que les gens retrouvaient un intérêt autour du titre. Ça fait un petit moment qu'on en avait plus, quoi. Rappelez-moi la dernière fois que j'étais intéressé, ou qu'on a été intéressé par un match de championnat à SmackDown. Et ça fait un bon moment. Ah, ça fait un putain de bon moment. Ah, parce que tu vas quand même pas me dire que Bayley, Alexa Bliss, ça t'a fait bander. Tu vas quand même pas me dire que Bayley, Nikki Cross, ça t'a aussi fait bander. Ah non, ça peut pas te faire bander, c'est pas possible. T'es pas humain, sinon. T'es un robot, sinon. T'es un robot défendeur de la WWE, défenseur de la WWE, parce que défendeur, ça ne veut absolument rien dire. Non, là c'était pas possible. Depuis que Bayley a pris le titre, c'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est complètement l'horreur. Tu te demandes. Et là, Charlotte Flair revient dans la spotlight. Je peux faire une vidéo tranquille ou pas? Oh, il est sérieux, lui, hein? Il est loco. Bon, je reprends. Charlotte Flair. Revoir Charlotte Flair dans la spotlight. Tu peux être fan, ou pas fan d'ailleurs. Moi, je suis pas un grand fan de Charlotte Flair. L'overpush de Charlotte Flair, ça me casse les couilles. 9 fois championne féminine. La meuf, elle est là, dans les rosters depuis 4 ans. 9 fois championne féminine. Hein. Mais tu peux quand même pas nier que quand elle est là, toute la... Oui, mais encore. Mais encore. Tu ne peux pas nier que toute la spotlight, je reprends, est sur elle, quoi. C'est elle qui attire. C'est elle qui attire. Pas parce que c'est la fille de Ric Flair, pas parce qu'elle a un nom. Non, parce qu'elle est tout simplement très forte. Et que c'est la meilleure. Voilà. Et là, tu ressens le truc, tu ressens l'engouement du public. Et je voulais terminer sur ce point-là parce que c'est ce que tu dois retenir de SmackDown Live. C'était en plein milieu du show. Mal placé. Mal placé comme tout. Ça aurait pu être l'opener. Hein. Ça aurait été bien. Mais c'était mal placé, au plein milieu du show. Ouais, vraiment au plein milieu du show, ça doit être le 7e segment du show. Mais la spotlight, tous les regards portés sur Charlotte Flair, les gens qui commencent à s'investir, et qui se disent, mais ça c'est bien, ça va être un match qui vaut le détour. Ben ouais. Charlotte Flair, elle est plus importante que le titre féminin, parce que finalement, c'est elle qui a sauvé la face de la WWE, dans la division féminine de la WWE à SummerSlam. C'est pas Bayley contre Ember Moon, c'est Charlotte Flair contre Trish Stratus. C'est elle qui a pris la torche, comme elle le dit si bien, des mains de Trish Stratus. C'est elle qui est la guide, et c'est elle qui arrive, qui va prendre la spotlight face à Bayley à Clash of Champions. Même si Bayley est nul en promo, je m'en fous, il y a Charlotte Flair. Il y a Charlotte Flair qui relève le niveau. Alors certes, ça va être encore certainement un règne, alors qu'elle a perdu le titre il y a quelques mois. Il y a 3 ou 4 mois. Même pas 3 mois, parce que c'était au début de l'été, il me semble. Mais quand même, je suis content de retrouver une fille
qui prend la spotline et qui donne de l'intérêt au fait, au truc. Qui donne de l'intérêt au titre. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Et ça me plaît. Et c'est ce qui va justifier ce segment. Que je vais tout simplement être hypé. Et que, enfin hypé, peut-être le mot est un peu grand, mais au moins, qui va justifier le pourquoi du comment je vais regarder SmackDown la semaine prochaine. Ce titre féminin de SmackDown. Ce titre féminin de la division. Eh ouais. Eh ben ouais. Eh ben ouais les potes. Ah j'aurais jamais cru dire ça. Hein. Eh ben pourtant si. Pourtant si. Donc si vous voulez connaître mon avis sur le prochain numéro de SmackDown Live, il faudra revenir bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce show également parce que votre avis m'intéresse, vos avis m'intéressent, ton avis m'intéresse, même si je vous réponds pas à chaque fois, sachez que je lis vos commentaires, oui c'est très important, hein, je pars du principe quand même que c'est un vase communicant, hein, certes je parle devant ma caméra, c'est moi qui un petit peu donne mes impressions, mais vous pouvez le faire via commentaire, vous avez la parole, je n'ai pas désactivé les commentaires encore, donc allez-y, déchaînez-vous, lâchez-vous, dans le respect bien évidemment, mais lâchez-vous quand même, c'est important, et puis d'ici là, nous on se retrouve les gens, pour le pourquoi du comment Randy Orton est l'un des plus grands de tous les temps. Ça sortira à mon avis dimanche. D'ici là, restez connectés. Ciao, bye bye et à la prochaine.